On a fait recherche, c'est une photo justement de l'UNESCO qui a baillé un chèque $1 million à un officiel américain juste pour participer à l'effort de guerre États-Unis. Haïti est entré dans la Deuxième Guerre mondiale justement tout de suite après que les États-Unis déclaré la guerre à Pays de l'Action. Pays de l'Action, il était constitué de 3 gros pays, à savoir Japon, Allemagne, avec Italie. Mais ça qui poussait les États-Unis à entrer dans la guerre là, en 1941, c'est et bombardement, attaque fait sur Pearl Harbor, qui c'est une base navale des États-Unis dans le Pacifique. Et automatiquement, les États-Unis qui le plus souvent toujours entré dans la guerre là après, ben ils décident d'entrer dans la guerre là pour la combattre Pays de l'Action. Et pour nous retourner dans le contexte haïtien, nous sommes dans le contexte à préoccupation américaine, mais le président haïtien qui vient au pouvoir, c'était des présidents qui sont pro-américains. Particulièrement Elie Lesco, parce que c'est Elie Lesco justement qui dans la période ça t'a dit et que il va être solidaire à États-Unis et que va déclarer la guerre à tout pays de l'Action. Il y a plusieurs aspects dans le rôle haïtien. Le premier aspect c'est support matériel et financier que Haïti, le gouvernement haïtien, bail États-Unis d'Amérique. Nous allons comprendre que son bail est ridicule, mais effectivement, Haïti, te bail justement fournit États-Unis en matériel et en argent pour financer la guerre. Deuxième aspect, qui c'est des chapitres de l'histoire d'Haïti, deux aspects de l'histoire d'Haïti qui est important dans la période ça, c'est tout d'abord campagne et chasse aux sorcières que justement le gouvernement haïtien va entamer contre des haïtiano-allemands avec des haïtiano-italiens en Haïti pour entrer dans la même logique et chasse aux sorcières ça que les États-Unis va le faire dans tout le continent américain. Côté justement le gouvernement haïtien va séquestrer, liquider tout bien justement pour financer l'effort de guerre des États-Unis. Troisième aspect dans la Deuxième Guerre mondiale qui est important, Haïti peut l'obliger de changer la législation pour être capable et permettre que les Juifs entrent en tant qu'Haïtiens. C'est-à-dire que dans tout consulat Haïti, n'importe qui Juif, que tu à Londres, que tu à Paris, que tu à New York, il est juste à nos consulats haïtien et puis demander nationalité haïtienne. Au départ, on a pensé que c'est une sorte d'aide humanitaire que Haïti a porté, mais la situation peut changer dans les années 40. Côté on parle que rapidement, il a parlé de un véritable business pour certains Haïtiens. Côté justement, et non seulement il va augmenter taxe là, parce que techniquement pour gagner et nationalité haïtienne, il faut payer un petit frais. Donc nous parlons qu'au fur et à mesure que le frais ça va augmenter, c'est-à-dire quoi va être plus élevé. En plus de ça, il va exiger que les gens investissent en Haïti. Par exemple, à un certain moment, pour te gagner nationalité haïtienne, il faut que les Juifs te montrent bonne volonté, bonne foi. C'est-à-dire que volonté pour faire développer l'industrie avec l'agriculture en Haïti. Donc, il faut que tu aies déposé $5,000 américains dans la Banque nationale, justement, pour bonne volonté, bonne foi. C'est-à-dire que volonté pour faire développer l'industrie avec l'agriculture en Haïti. Donc, il faut que tu aies déposé $5,000 américains dans la Banque nationale, justement, pour faire preuve de bonne foi. Ça. Trois cas juifs qui étaient venus en Haïti, ils ont quitté le pays il y a quelques mois ou bien 1 à 2 ans après. Pas de famille d'origine juive ou bien pas de famille juive qui est installée en Haïti réellement. Cependant, nous avons des familles d'origine juive de période coloniale. Il y a des gens qui connaissent d'origine juive, mais il y a des gens qui ne connaissent pas tout. Okay? C'est-à-dire que des fois, je suis un homme, bon, ça sont non juifs, forcément, on pose une question, ils ne connaissent peut-être parce que la tradition n'a pas perduré. Parce que justement, les juifs, c'est qui dans la période coloniale, ils n'étaient pas affirmés comme juifs, ils étaient
soit ils étaient sous couverture catholicisme, parce que les Juifs étaient persécutés même durant la période coloniale, ou bien ils viennent déculturer, c'est-à-dire qu'ils perdent tout lien avec l'origine juive et ils viennent des catholiques, ou bien ils viennent embrasser l'autre religion. Dépenser 20 millions de dollars dans une guerre côté pas même vraiment directement impliqué, peut-être que nous avons payé les conséquences jusqu'à présent. Nous connaissons que sur le plan économique, Haïti est vraiment pas en bonne forme. Donc, on a dit que 20 millions de dollars ça a été servi pour investir en Haïti, soit dans l'agriculture, soit dans l'industrie, et dans le gaspiller justement dans les États-Unis qui étaient de loin plus l'argent passé. L'autre aspect, question qui est extrêmement important, c'est l'aspect politique. Et m'a fait surtout allusion à l'influence que les États-Unis toujours gagnent sur la politique haïtienne. Et ceci depuis bien longtemps, mais surtout à partir de la première occupation, 1915-1934. Ok? Donc, entrer nous dans la Deuxième Guerre mondiale, surtout conditionné par le fait que dirigeants, nous, surtout président, nous, si nous prenons l'UNESCO, c'est un pro-américain. Et ça a montré à quel point nous inviter le gouvernement américain à entrer dans les affaires. Vous comprenez? Et là, nous, en 2019, nous voyons clairement justement impact, c'est-à-dire rôle, emprise, influence que les États-Unis d'Amérique gagnent dans la vie politique. Et même nous, quand aller plus loin que ça, dans tout ça qui a rapport avec culture, parce que là, on est haïtien, plus parler anglais que français. Donc, est-ce que c'est une question de proximité peut-être? Même parce que l'influence des États-Unis sur nous est extrêmement importante, et ça n'a pas daté d'hier. Et c'est une raison qui a expliqué l'implication dans la Deuxième Guerre mondiale.